Il t'est certainement arrivé à un moment de vivre une expérience, fût-elle heureuse ou malheureuse, qui t'amène à te remettre en question. Une expérience qui t'amène à revoir la façon dont tu organises tes activités, dont tu organises ton temps. Bref, une situation qui t'amène à revoir le système d'exploitation de ta vie. Ça peut être la naissance d'un enfant, un déménagement dans un endroit plus éloigné, la perte d'un être cher, la maladie d'un parent, bref, la survenue d'une situation difficile dans la famille et dont il faut s'accommoder à long terme. Malgré cette situation, il se trouve que tu dois continuer de travailler et parfois même travailler plus qu'avant malgré la difficulté liée à la nouvelle situation. Ce n'est pas chose facile, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux t'organiser dans une telle situation pour rester productif. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci qui va te permettre de repenser la façon dont tu travailles pour pouvoir être toujours meilleur. Je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage facile à lire et digeste qui va t'aider à te mettre sur le chemin de la productivité. Pour cela, tu n'as qu'une chose à faire. Clique sur le lien qui est dans la barre de description pour télécharger ton e-book. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 3 points comment tu peux rester productif contre vents et marées. En 2017, mon épouse et moi avons eu la grâce d'accueillir dans notre foyer un nouvel enfant. C'était naturellement une occasion de grande joie, mais à côté de cela, il fallait gérer un ensemble de nouvelles obligations. Il a fallu que je me réorganise pour pouvoir gérer tout ce qui se faisait déjà avant et la nouvelle situation due à l'arrivée de ce petit garçon. La première chose que j'ai dû faire a été de repenser ma productivité. En réalité, être productif ne veut pas dire faire toujours plus, mais plutôt toujours faire ce qui compte le plus. Donc, il a fallu identifier véritablement ce qui compte pour mettre de côté ou alors renvoyer à plus tard ce qui compte le moins. C'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on a une augmentation d'obligations, une augmentation des charges par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. En effet, selon le principe de Pareto, 20% de tes actions sont responsables de 80% des résultats que tu obtiens. Donc, dit autrement, sur 10 activités que tu mènes, il y en a 8 qui ne comptent que pour du beurre, tandis que 2 sont réellement importantes et te permettent d'avancer. Il est donc important d'identifier ces 2 activités et de leur accorder la priorité sur les autres. Par exemple, j'ai fait une comparaison entre le journal télévisé et le journal radio diffusé. Et je me suis rendu compte que la même information qui est donnée à la radio prend moins de temps que celle qui est donnée à la télé sur le même sujet. Et j'ai donc pris la décision d'accorder la priorité au journal radio, d'autant plus que pendant que j'écoute, je peux faire autre chose, alors que c'est difficilement le cas avec la télévision. Tu auras toujours tendance à t'arrêter pour regarder les images. La deuxième chose que j'ai dû faire a été de définir mes objectifs pour chaque journée, chaque semaine, chaque mois. Tu peux le faire tôt le matin ou avant de dormir. Personnellement, je le fais avant de dormir. Donc, je prends mon calepin et je note les 3 choses que je voudrais faire le lendemain pour considérer ma journée comme accomplie. Et parfois, je commence même à y travailler dans mes rêves. Et c'est toujours intéressant de continuer dans la réalité ce qu'on a commencé dans les rêves. J'ai dû également apprendre à dire non. L'homme est un animal social, certes,
Mais nous convenons également que nul ne peut satisfaire tout le monde. Donc, à un moment ou à un autre, on est appelé à prendre cette décision-là. Il faut dire non parce qu'on ne peut pas tout faire, que ce soit pour soi ou pour les autres. Dire non, en réalité, ne veut pas nécessairement dire refuser de répondre à une sollicitation, mais parfois répondre à cette sollicitation plus tard. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que quand on a établi des objectifs, il faut s'efforcer de les atteindre. Et en même temps que tu établis tes objectifs, les autres établissent les leurs. Et tu peux être un agent qui va devoir contribuer à l'atteinte de leurs objectifs. C'est normal. Il faut le faire. Il faut aider les autres. Il faut répondre aux sollicitations des autres. Mais ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que à chaque fois, tu n'atteignes pas tes objectifs parce que tu es en train d'aider les autres à atteindre les leurs. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent non plus. Il est important d'identifier à quelles sollicitations tu peux répondre plus tard et celles qui demandent une réponse urgente. Donc, c'est l'urgence qui va t'amener à identifier quelles sont les réponses que tu dois apporter tout de suite et les réponses que tu devras apporter plus tard. C'est ça que j'entends par dire non. À toi donc d'identifier le moment opportun pour répondre aux sollicitations des autres, car si tu n'y prends garde, cela t'empêchera toujours d'atteindre tes objectifs. Ce que je fais généralement, c'est que je programme ma réponse à ces sollicitations en fonction de l'urgence. S'il n'y a pas le feu, vraiment, ça peut attendre. Je programme ça tard dans la journée, ou tard dans la semaine, tard dans le mois, en fonction du problème qui est posé. Mais s'il y a urgence, je considère cela comme un aléa raisonnable à l'atteinte de mes objectifs. Ce n'est naturellement pas facile de dire non à l'autre, surtout quand on est porté à aider les autres. Donc, si tu veux bien savoir comment tu peux dire non sans offenser ton vis-à-vis, dis-le-moi en commentaire et je me ferai le devoir de faire une vidéo pour cela. Alors, voilà entre autres 3 choses que tu peux faire pour rester productif quand tu traverses une situation nouvelle, une situation difficile. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de la liker. Partage-la à tes contacts afin qu'ils puissent également bénéficier de ces contenus. N'oublie pas d'inviter les autres à s'abonner à cette chaîne pour que tous ensemble nous puissions développer notre communauté, nous puissions ensemble partager des idées qui peuvent nous aider à un moment ou à un autre. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est bien toi.